Holy is the Lamb. Holy, holy, are you Lord God Almighty? Holy is the Lamb. Holy is the Lamb. Holy, holy, are you Lord God? Ah, Sion, reviens. Holy is the Lamb. Holy is the Lamb. Holy, holy, are you Lord God Almighty? Holy is the Lamb. Holy is the Lamb. You are holy. Yes, you are. Holy. Are you Lord God Almighty? Cry out to him. Worthy is the Lamb. Holy are you, Lord God Almighty. Holy is the Lamb. Holy is the Lamb. You are holy. Are you, Lord God Almighty. Holy is the Lamb. Are you, Lord God Almighty? Holy is the Lamb. Holy is the Lamb. You are. Merci Seigneur Jésus. Thank you, my Lord. Hallelujah. For the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Papa, merci pour ta gloire, merci pour ce que tu fais. Merci pour ta vie. Merci pour cette nouvelle semaine. Merci pour la protection. Merci pour le fait de nous avoir déjà destinés à faire ce qui est bon pour ta gloire. Que la grâce de Dieu nous soit multipliée. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci encore une fois, je voudrais dire merci. Merci pour
ta vie, merci pour la vie de chacun de nous, merci pour ce qui est bon, ce qui est intéressant, ce qui doit nous amener vers une prospérité intérieure très capitale pour notre vie. Et c'est pourquoi Dieu doit encore nous inspirer, que le Saint-Esprit nous inspire, que la grâce de Dieu nous donne les révélations nécessaires. Et ce que nous avons retenu pour nous ce matin est laisse ton tabernacle traversé par le Christ. Laisse-toi traverser par le Christ. Christ ne veut pas seulement venir t'habiter, mais circuler en toi. Il veut, gloire à Dieu, my God. You are the Lord. You are the Lord. Laisse-toi traverser par le Christ. Ne sois pas religieux. Bien-aimé Chantal et Coury, sois béni au nom de Jésus-Christ. Nadia, je te supporte par sa grâce au nom de Jésus-Christ. Paul, sois béni au nom de Jésus-Christ. Dame de miséricorde, que le Seigneur soit avec toi. Oui, Alexis, que le Seigneur t'élève. Bien-aimé, Euman, sois béni au nom de Jésus-Christ. Katia Domingos, oh, ça fait un peu de temps. Katia Domingos, je ne t'ai plus vu. Merci, you are welcome today. Merci pour la grâce. Dove, merci d'être là. Ouais, Diaby Youssouf, que le Seigneur soit avec nous et nous irons de gloire en gloire au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, c'est important. Aka Tano, soyez bénis, soyez soutenus au nom de Jésus-Christ. Je ne vais pas beaucoup perdre le temps ce matin. Je vais prier, je vais demander à Dieu d'être le commandant de cette semaine. Nous nous approchons progressivement vers l'Ascension et le Pentecôte. Et ce que j'aimerais que nous retenions, c'est que ce Dieu qui a permis que le Christ soit arrivé et qu'il meure à notre place, c'est pourquoi ce Jésus, il est écrit, on lui a dit que c'est ce Jésus que vous avez vu allant au ciel reviendra de la même manière dont vous l'avez vu aller. Quelque chose m'a poussé encore ce matin. Amen, amen, amen. Dao Bado, merci beaucoup, amen. Ce qui m'a poussé encore ce matin, c'est de rendre pratique, conformément aux Écritures, que tu sois pratique, ne sois pas religieux. Laisse-toi traverser par le Christ et que toi aussi, tu deviennes quelqu'un autonome et que tu agis, pas indépendant, mais autonome. Mais tu dépends de Dieu, mais tu es autonome dans tes agissements. C'est pourquoi le thème de ce jour que nous avons envoyé, il faut que ce thème arrive à faire comprendre l'école, les 40 jours de l'école de résurrection. Et nous avons intitulé La traversée du Christ dans le temple que nous sommes. Ne sais-tu pas que tu es temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu doit t'habiter? Si quelqu'un
détruire le temple, moi aussi je vais le détruire. Notre Dieu, il demeure Dieu en toutes circonstances. Gloire à Dieu. C'est pourquoi ce matin, je voudrais d'abord nous faire une série de versets. Nous allons fonctionner avec ces versets-là. 1 Corinthiens. Le verset de base, c'est Hébreux 10, verset 19 à 23. Hébreux 10, verset 19 à 23. Nous allons lire ce passage-là et ouvre la Bible chez toi. Hébreux 10, verset 19 à 23. Il est écrit dans ce passage-là, ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, le cœur purifié de toute mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Gloire à Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Je voudrais immédiatement lire 1 Corinthiens au chapitre 3, verset 16, que des versets que nous connaissons tous. 1 Corinthiens 3, verset 16. Il est écrit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Nous allons également lire, écoutons correctement ces versets. Nous allons encore lire dans Hébreux au chapitre 8, verset 5. Hébreux 8, verset 5. Il est écrit, lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Et soin lui fut-il dit de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Et il faut savoir que sur la montagne, c'est Exode 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 7 chapitres. Et l'application de ce qui a été vu sur la montagne, c'est ça qui est dans
Exode 32 jusqu'à 40. Que la grâce de Dieu nous soit multipliée. Nous allons également lire dans Hébreux au chapitre 10, le verset 1. Il est écrit dans ce passage, en effet, la loi qui possède une ombre des choses à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offrait perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Gloire à Dieu. La loi ne peut amener personne à la perfection. Et le dernier passage que je vais lire, c'est Colossiens au chapitre 3. Colossiens au chapitre 3, au chapitre 2, I'm sorry. Colossiens au chapitre 2, versets 16 et 17. Colossiens au chapitre 2, versets 16 et 17. Écoutez bien ça. Que personne, donc, ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. Le verset 17. Maintenant, on explique. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Toute la grâce nous a été donnée. Je voudrais que sincèrement tu me suives attentivement. Je veux débloquer quelque chose en toi. Tes blocages qui font que tu comprends rien. Tu es avec la parole. Tu es dans l'église. Ça fait des années. Tu es dans quelque chose, mais ça fait des années. Parce que tu es très religieux et tu ne laisses pas le Christ t'habiter, le Christ circuler en toi. Et tu es bloqué. Je prie que tu sois débloqué cette semaine. Parce que si tu n'es pas débloqué, ce que moi je dis dans mes lives, tu ne comprendras rien. Parce que moi, je ne m'occupe pas des choses terrestres comme ça. Puisqu'on ne m'a pas appelé pour ta voiture. On ne m'a pas appelé pour ta maison. On ne m'a pas appelé pour ton argent. Mais on m'a appelé pour toi. Toi. Et moi, je ne prie pas pour les gens, pour que les gens réussissent leur mariage, que les gens achètent des voitures, que les gens puissent avoir leur visa. Que... Non, ce n'est pas moi. Je prie pour toi que tu sois rempli de la connaissance de Dieu et le reste là, Dieu t'ajoute. Si Dieu veut te faire du bien là, il ne viendra pas me demander permission. Je ne vais pas faire comme c'est moi qui te fais quoi que ce soit. Mais que ta vie soit transformée, que ta vie plaise à Dieu, ton Créateur, pas à Dieu religieux, parce que Dieu n'a jamais créé la religion. C'est nous les humains qui avons religion, qui créent problème sur la terre. Toi, sors de ce groupe de religieux et arrive à parfaire ta vie pour que Dieu soit
avec toi. Alors, c'est ce que nous avons. Laisse-toi traverser par le Christ. Copie école. Copie école. Je te demande de copier et de coller ce que j'ai envoyé. Laisse-toi traverser par le Christ. D'acido code. Ne Christo. Wame ademo. Megadacido code na religion de Amadena du fiare Dio. Laisse le Christ être formé. Pas seulement formé en toi, mais qui traverse ton corps. Alors, d'abord le tabernacle, une cartographie de l'homme. Vous savez pourquoi Dieu a commencé par le tabernacle dans Exode? Nous allons faire la cartographie du tabernacle. C'est une cartographie de l'homme. Le tabernacle n'est pas un bâtiment. Écoute-moi bien. C'est un modèle prophétique de l'homme. Est-ce que tu m'écoutes? Dans le désert, lorsque Dieu permet qu'on ait des tabernacles, des tentes mobiles, ça veut dire beaucoup de choses. Lorsque dans Exode, on demande à ce que le tabernacle soit fait, le parvis, lieu saint, lieu très saint. Ça veut dire quoi? Garde ça avec toi. Le parvis, c'est ton corps. Le lieu saint, c'est ton âme. Et le lieu très saint, c'est ton esprit. L'image qui est présentée, c'est préfigurer toi, ta vie. Et c'est ce tabernacle-là dont il s'agit qu'on a expliqué les choses, les accès. Pour avoir accès, il faut passer par parvis, rentrer dans le lieu saint, arriver dans le lieu très saint. Et c'est ce que Jésus a fait toute sa vie. Tout le ministère qu'il a fait, c'est passer par notre corps, rentrer dans notre âme et arriver dans notre esprit. Et quand cela en est ainsi, tu deviens une fille, tu deviens un fils de Dieu. OK? Et c'est pour cela que ce matin, cette semaine, si tu ne comprends pas ce béaba de l'adoration de Dieu, et toi, ton adoration, c'est d'œuvrer tous les jours pour ramasser les gens. Tu cherches des adeptes pour ton temple. Tu as construit un temple de 1000 membres, 10 000 membres, et tu veux que le temple-là soit rempli. Raison pour laquelle tu fais évangélisation, tu fais tant, d'accord, c'est bon. Mais le temple que Dieu nous demande de remplir, ce n'est pas ce temple que tu as construit, mais toi, le temple, sois rempli de la connaissance de Dieu, sois rempli de cette connaissance pour que toi aussi tu sois connecté à Dieu. Que personne ne soit impuissamment un pour toi.
Et pour que tu te lèves pour dire que moi, je m'en vais vers le puissamment, c'est lui qui va prier pour moi. Aucun humain, en réalité, sur cette terre, ne cherche le bien d'un autre humain. Tout le monde cherche ce qu'il doit faire. Raison pour laquelle les êtres humains, quand ils sont en activité, dans une activité donnée, ils ciblent toujours un gain. Et cela a fait que plusieurs, aujourd'hui, qu'on appelle pasteurs, qu'on appelle évangélistes, qu'on appelle prophètes, qu'on appelle docteurs, ils enseignent les choses du monde pour que le monde leur amène à manger. Dieu lui-même, il avait pris précaution de tout ça là. Raison pour laquelle Dieu n'a jamais appelé un chômeur. Dieu n'a jamais appelé un chômeur. Traversez toute la Bible, Dieu n'a jamais appelé un chômeur. Dieu appelle toujours des gens qui travaillent, des gens qui sont occupés à faire un travail spécifique pour subvenir à leurs propres besoins. La grâce de Dieu doit nous accompagner à comprendre ces choses. Toi, tu es corps, âme et esprit. Et laisse ce corps, cette âme, cet esprit être traversé par le Christ. Dieu ne veut pas seulement habiter en nous, mais Dieu veut circuler librement en nous. Oh, alléluia. Puisqu'il est écrit dans Proverbes au chapitre 20, verset 27, que le souffle que tu as là, c'est la lampe de l'Éternel qui va circuler un peu partout et éclairer ton organisme. Mais si tu laisses des blocages quelque part, cela veut dire que ça ne traverse pas ton organisme et il y aura des coins et des recoins qui seront malades. Si il est écrit dans Hébreu au chapitre 4, verset 12, que la parole de Dieu est comme une épée à double tranchante et qui peut même pénétrer le corps, âme et esprit, séparer l'âme de l'esprit, aller dans les moelles, les jonctures et juger même. Ah, vous pensez que c'est comment? Laisse-toi habiter. Je prie que le Christ puisse traverser ton corps, ton âme et ton esprit. Tout ton organisme soit réellement avec lui et tu iras de gloire en gloire. Maintenant, je pose la question, comment Christ traverse notre temple? Écrit comment Christ traverse notre temple. Comment Christ doit traverser mon temple. Parce que si tu ne maîtrises pas ces choses, même ta profession, le travail que tu fais, ta profession là, si ta profession n'est pas un hôtel, ça ne, ça ne réussit pas. Ta profession, ta famille, pour que ta famille soit bien gérée, ton entreprise soit bien gérée, ta profession soit bien gérée, ta communauté soit bien gérée. Si toi-même tu ne te laisses pas traverser par le Christ, tu n'auras pas l'intelligence spirituelle nécessaire pour gérer quoi que ce soit. C'est pourquoi il est important d'abord. Comment Christ traverse notre temple? D'abord, écoute, le problème n'est pas que Christ n'est pas là. Christ est là. Comment Christ doit traverser notre temple? Tu es le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu doit
habiter. The English version will say, the Spirit of God will dwell within you. Oh my God. Le problème n'est pas que Christ n'est pas là, mais le problème est que il est bloqué dans certaines zones. Vous savez, nous bloquons, c'est-à-dire Dieu nous fait du bien. Dieu, lui, il destine à nous des biens. Dieu a déjà préparé et laissé toutes les solutions à nos problèmes. Mais c'est nous-mêmes qui bloquons ces solutions de venir vers nous. Parce que nous ne laissons pas le Christ circuler en nous. D'abord, par notre corps. Le corps, c'est la première zone de blocage. C'est le parvis. Oh, alléluia. Je voudrais que tu écrives mon corps. Je dois laisser Christ traverser mon corps. Parce que beaucoup bloquent le Christ. Mais il prie tous les jours. Il demande à Dieu, oh, je veux ça, guéris-moi, fais-moi ceci, fais-moi ceci. Mais il faut le laisser faire. Nous sommes nombreux. Le corps, avec ses 5 sens, plus l'intuition, nous bloquons le Christ. Nous bloquons le Christ par la vue, par ce que nous voyons, par ce que nous écoutons, l'ouïe, par ce que nous touchons, par ce que nous goûtons et par ce que nous respirons. Ce sont les portes d'entrée du corps. Le corps est sensible dans toutes ces choses. Et nous avons, les gens disent qu'ils ont leur intuition très développée. Que ton intuition soit une porte subtile. L'intuition, c'est une porte subtile. Et soit tu le laisses passer, ou soit tu bloques. Je prie que si c'est ta vue qui bloque la circulation de Christ en toi, je prie que la vue-là soit débloquée. Si c'est ton écoute, si c'est ton odorat, si c'est ton toucher, si c'est ton goût qui fait en sorte que tu bloques le Christ circuler en toi, je voudrais te dire, laisse-toi librement que tu comprennes ces choses. J'étends ma main et je prie que tout blocage, en début de semaine, papa, c'est quoi les blocages? Ce que tu regardes trop les impuretés visuelles. Vous êtes nombreux. Les choses impures que vous voyez, même sur les réseaux sociaux, lorsque nous prenons des vidéos, beaucoup de choses par la vue, tu bloques le Christ de circuler en toi. Le corps bloque ça. Fais attention à ce que tu vois. Oui, fais attention à ce que tu vois. Ce que tu écoutes, pollution spirituelle. Aujourd'hui, la pollution spirituelle. Aujourd'hui, sur la toile, un peu partout, chacun se lève et dit que je veux enseigner. Bien-aimé,
Si je connais vraiment le Christ, tu dois comprendre chacun ce que chacun fait dans ce corps de Christ. L'apôtre identifie et coordonne. Le prophète dénonce le futur. L'évangéliste prêche. Et on ne prêche pas dans l'église, on prêche à ceux qui n'ont pas encore reçu le Christ. On prêche au monde. Le pasteur exhorte et le docteur enseigne. Vous allez voir la pollution qu'il y a aujourd'hui. Un prophète se lève et dit que je veux enseigner. Tu veux enseigner quoi? On ne t'a pas demandé d'enseigner. Un évangéliste dit, j'enseigne. Tu enseignes quoi? Qu'est-ce qu'on t'a demandé d'enseigner? Tu sais ce qu'on appelle enseigner dans le Christ? C'est pourquoi il est écrit que ne soyez pas nombreux à vouloir enseigner, car le jugement commencera par les enseignants. Leur jugement sera très dur. Beaucoup des pléiades de docteurs, d'enseignants sont là aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on enseigne? Souvent, vous allez voir qu'ils ont maîtrisé l'histoire biblique et ils sont en train de parler de l'histoire, ils sont en train de parler de la loi et ils combinent bien, ils font... C'est dans le monde qu'on enseigne comme ça. Dans le Christ, là, ce que tu dis doit se retrouver dans le corps de la personne, dans l'âme de la personne, dans l'esprit de la personne. C'est ce qu'on dit qu'on enseigne. On n'enseigne pas la parole en dehors de l'être humain. Nous nous comportons comme, hey, écoute-moi, lorsque vous allez, par exemple, à l'hôpital, vous allez voir un docteur à l'hôpital. Est-ce que le docteur s'occupe de la voiture que tu as amenée? Le docteur s'occupe de quoi? Est-ce que le docteur s'occupe de l'habit que tu as porté? Si tu as porté un habit de millions, ou tu as amené un véhicule de millions, ou bien tu as amené des chaussures, est-ce que le docteur s'occupe de ce que tu as? Le docteur s'occupe de ton organisme. C'est de la même manière que lorsqu'on parle de l'enseignement biblique, l'enseignement biblique s'adresse à ton corps, ton âme et ton esprit. Comment la parole doit être vivante en toi. Ce n'est pas comment, comment Moïse avait fait et comment tel apôtre avait fait et comment tel avait fait et que tu commences à propager cela pour dire que tu n'es pas docteur. Tu es docteur dans le monde. Tu n'enseignes pas selon les Écritures. Tout enseignement est attribué à ton corps, ton âme et ton esprit. Alors, nous sommes bloqués aujourd'hui par la pollution spirituelle. N'importe qui se lève et dit que je veux faire tel. Attention à ce que tu écoutes. Attention à ce que tu écoutes. Ça peut devenir un blocage. Parce qu'on parle du monde en disant qu'on est en train d'enseigner dans le Christ. La troisième chose, ce que tu consommes peut te bloquer. Le désordre physique que nous avons. Il y a des gens qui mangent n'importe quoi. Ils mangent. Ils mangent et boivent n'importe quoi. Ils ne savent pas que si le Saint-Esprit n'est pas activé en toi,
même simple verre d'eau que tu prends comme ça, à un moment donné, peut être un obstacle pour la circulation de Christ en toi. La grâce de Dieu doit t'accompagner. Ce que tu touches, l'environnement, ce que tu touches, aujourd'hui, beaucoup de choses nous touchons et que ça devient blocage pour nous. Beaucoup sont bloqués dans leur corps et bloquent la circulation de Jésus parce que c'est le Christ là qui doit te traverser pour chercher, pour te donner solution à tous tes problèmes. Ce n'est pas une affaire religieuse, ça n'a rien à voir avec la religion. Ce n'est pas Jésus qui va être en toi, c'est le Christ. Parce que Jésus est l'enfant de Marie. Mais Christ n'est pas enfant de Marie. Mais quand tu proclames Jésus, 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 de venir faire, Jésus ne viendra pas faire quoi que ce soit. Laisse Christ traverser ton temple, ton tabernacle. Laisse Christ traverser ta vie. Hey, ne le bloque pas. Beaucoup, c'est l'intuition qui domine. C'est-à-dire, ils ont peur dans la chair. Pas la peur ou pas la chair. Il y a des gens qui ont leur intuition tellement développée. Mais lorsqu'on parle de intuition, c'est le monde. Mais quand le Saint-Esprit est là, c'est différent. Ne laisse pas ton corps bloquer la vie que tu dois mener dans le Christ. Il est écrit dans Romains au chapitre 12, verset 1, que le corps peut devenir soit un autel ou soit un obstacle. D'accord? Puisque que votre corps soit sacrifié de façon, my God. Alors ton corps, tu as choisi, ce que tu as choisi là, soit ton corps est un autel, pas autel H, hein, H-O, c'est qu'on fait, A-U-T-E-L, que ton corps soit un autel, que ton corps devienne un autel et non un obstacle. Je veux prier pour toi. Que ton corps soit un autel et non un obstacle. Et la clé que je te donne ici, pas ces obstacles par rapport au corps, je sanctifie mes yeux. Déclare, je sanctifie mes yeux. Je filtre mes oreilles. Je sanctifie mes yeux. Je filtre mes oreilles. Je maîtrise mes habitudes. Je développe la sensibilité spirituelle. Oui, que le corps doit devenir une porte, pas un mur. Que mon corps devienne une porte d'entrée de Christ et non un mur. Que mon corps ne constitue pas un mur, mais que mon corps, déclare ça. Prie, demande à Dieu que ton corps ne soit pas un mur contre lequel le Christ vient se buter. Non, laisse Christ passer. Dans le parvis, quand les gens amènent des sacrifices, c'est pour les faire entrer dans le tabernacle. Ça, c'est le corps. Maintenant, je viens à l'âme, deuxième zone de blocage. Le niveau qu'on appelle le lieu saint. L'âme est le deuxième niveau de blocage. Il y a 3 puissances là-bas, dans ton âme.
Je suis en train de te parler. Parce que tu dois comprendre ces choses, tu dois être inspiré par ces choses et le reste des activités de ce monde-là, tu as assez facilement. Hmm. Tu as assez facilement. Il faut faire attention. Alors, ton âme peut être une zone de blocage. Et ton âme, les trois puissances, c'est ta pensée, tes émotions et ta volonté. Beaucoup sont bloqués par leurs pensées parce qu'ils sont trop intelligents. Ils sont allés à l'école. Ils comprennent. Ils ne savent pas que Dieu n'est pas intellectuel, mais Dieu est spirituel. Et on développe des choses intellectuelles, des raisonnements. Il faut faire attention. Ta pensée, émotion, volonté. Celui qui est quelque part sur la toile et qui développe bien, je voudrais te dire ceci, hein. Lorsque tu es avec quelqu'un, vous voulez parler, par exemple, de Dieu, des Écritures, et que vous commencez, vous n'avez pas encore fait 5 minutes. Il a déjà fait sortir 50 versets. Il faut quitter une telle personne. C'est le diable. C'est une ruse du diable. On va t'amener derrière. C'est des raisonnements. Dieu n'a pas besoin de ces raisonnements, de ces démonstrations humaines par la philosophie pour que tu comprennes quelque chose. Non. Blocage de la pensée. Les pensées non renouvelées constituent toujours des blocages. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux sur la toile. On veut enseigner, on fait intellectuellement. Moi, quand j'enseigne à l'université, la manière dont j'enseigne à l'université, ce n'est pas la même chose. Il faut enseigner la parole de Dieu. Non, la différence est trop grande. Aïe, aïe, aïe. Alors, je voudrais que tu prennes au sérieux ces choses, raisonnement humain. Quand les raisonnements humains sont supérieurs à la révélation divine, c'est grave. Tu es un blocage. Les gens raisonnent trop. Dieu n'a appelé personne pour raisonner, pour convaincre quelqu'un. D'ailleurs, moi, je ne peux pas convaincre quelqu'un. Moi, je ne peux pas parler pour convaincre quelqu'un. Mais je fais des déclarations pour que le Saint-Esprit te convainque. Car il est écrit dans Jean au chapitre 16, verset 8, que quand le Paraclet va venir là, c'est lui qui va vous convaincre du péché, de la justice et du jugement. Ce n'est pas un humain. Tous ceux qui raisonnent avec tel verset, on prend tel verset ici, on vient mettre, il faut fuir ces gens, c'est les agents du diable. Le Saint-Esprit, non, le Saint-Esprit inspire. Il faut aussi mettre une différence entre l'illumination et l'inspiration. Le diable utilise beaucoup l'illumination, mais Dieu utilise l'inspiration. L'être humain doit apprendre tous les jours pour faire grandir son illumination. Mais l'inspiration vient toujours dans une fraction de seconde. Que la grâce de Dieu nous soit multipliée. Alors, les raisonnements deviennent des blocages de la circulation de Christ en toi.
Lorsqu'on écrit dans Colossiens au chapitre 2, verset 8, qu'il ne faut pas te fier à ces choses rudiments-là, il faut faire attention. Ça, c'est ta pensée. Ta pensée peut bloquer le Christ. Fais attention. La deuxième chose, c'est ton émotion. Je suis dans ton âme. Ton émotion est instable. Vous allez voir aujourd'hui que beaucoup de serviteurs utilisent l'émotion des gens. La peur, la colère, la jalousie, les blessures non guéries peuvent vous bloquer l'accès de Christ en toi. Vous savez, pourquoi les gens courent vers les, par exemple, les prophètes et on dit que prophétise. Je vais nous dire ceci. Jésus, Dieu là, qui connaît nos biens, nos besoins, Dieu ne peut jamais affilier quelqu'un dans un public en disant que la personne là est sorcière et qu'on a prié et que ça là a comme ça là. Dieu ne peut pas faire ça. Dieu ne peut pas être dans ces folklores en appelant quelqu'un dans un public et commencer à lui dire des secrets de sa maison, ainsi de suite là. C'est émotionnellement qu'on vous prend, on vous capture. Laisse-toi traverser par le Christ. Que tes émotions ne bloquent pas l'action de Christ en toi. Les gens vont dire, hey, si tu vas là-bas, on va te voir toi, hein? Il est le grand prophète, il a fait ceci. Faites beaucoup attention. Votre émotion va vous tiller. Il y a des gens, le Congolais dit tiller, parce que le U là, ils ont des problèmes. Faites beaucoup attention. C'est pourquoi Dieu n'aime pas euh, certaines choses. Jésus parle, les foules se réunissent, mais il se retire toujours. Jésus n'est jamais content pour rester avec les foules en faisant le dos rond que je suis le puissamment un et que beaucoup de gens me cherchent. Quand ça arrive à un moment donné, et tout le monde, tout un public veut toujours venir vers toi, pose-toi une question. Il cherche quoi? Le public qui avait suivi Jésus, par exemple, dans Jean au chapitre 6, on a fabriqué du pain, les gens ont mangé et on a suivi. Jésus leur a dit, ah, vous me suivez parce que vous avez mangé du pain. Maintenant, là, c'est ma chair qui est le pain et c'est mon sang qui est le breuvage. Tout le monde dit, ces paroles sont trop dures, qui peut écouter ça? Tout le monde est parti. Là où il y a la vérité biblique, il n'y a jamais eu de foule là-bas. Là où il y a la vérité biblique, il n'y a jamais eu de foule là-bas. Je le répète, là où il y a la vérité biblique, on enseigne la vérité biblique, il n'y a jamais une foule là-bas. C'est émotionnellement que les gens réunissent, les gens engrangent des foules. C'est aussi un blocage pour traverser ton âme. Le Christ, tu l'as bloqué en regardant la foule. Tout le monde dit que oh, c'est le puissant, tout le monde veut aller. Et il faut faire attention. Ça, c'est
tes émotions. Les émotions des gens bloquent les gens. Il y a des gens qui viennent vers nous avec un problème donné. Et avec ce problème-là, tu corriges l'intensité de son émotion et le problème est fini. Beaucoup bloquent le Christ par leur propre émotion. Troisième élément dans ton âme-là, c'est ta volonté. Nous sommes devenus des rebelles aujourd'hui. Je veux, au lieu de dire que Dieu veut. Des gens se lèvent, disent que je veux, au lieu de dire que Dieu veut. Écoute-moi très bien. Quand quelqu'un se lève et dit que, oh, et ils m'ont amené le malade là, et j'ai prié et le malade est guéri. Toi qui ne te glorifie pas, c'est toi qui guéris. Tu penses que c'est ta prière qui a guéri. Des gens sont si gonflés et ils se montrent que chez nous, là, quand tu viens, la délivrance, c'est chez nous, la guérison, c'est chez nous. Toi, qui? Tu es qui? C'est toi qui guéris. Et des gens vont faire même des annonces que j'ai jamais vues dans ma Bible. Qu'aujourd'hui, il y aura guérison miraculeuse. Il y aura tant, 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 tant. C'est toi qui vas guérir. C'est toi. Tu connais le plan de Dieu. Et comme ça, comme ça, on amène, c'est-à-dire, on met un blocage dans ta vie, là où tu dois croire en Christ, pour que Christ fasse ses opérations en toi. Les humains, les soi-disant serviteurs de Dieu, les puissamment oints, ils vont tout faire pour bloquer, parce que votre volonté, vous ne venez pas vers le Christ pour avoir une vie intérieurement meilleure, vous venez vers le Christ pour que votre commerce marche, que votre famille marche, que votre chose de la marche. On ne vient pas vers Dieu pour ça. Si tu viens vers Dieu pour ces choses-là, vaut mieux aller vers Satan, parce que Satan fait ça à la vite plus que tout le monde. Quand on vient vers Dieu, que ta vie change. Laisse le Christ traverser ta vie. Ne sois pas religieux. Bien-aimé, la révélation que je vais te donner ici, c'est que beaucoup de chrétiens sont bloqués ici. Ils sont bloqués par leur propre volonté. Ils sont bloqués. Ils aiment Dieu, mais l'âme résiste à Dieu. Eux-mêmes, toi, mais tu aimes bien Dieu, mais ton âme résiste à Dieu. Parce que ta volonté, moi je veux que, toi qui il est écrit dans Jacques que vous qui dites que nous allons bien faire le commerce, nous irons dans telle ville, nous allons faire, mais dites plutôt que si Dieu le veut. Mais notre volonté aujourd'hui est devant tout. Et ce que nous voulons que ça soit comme ça. Et quand ce n'est pas comme ça, on dit que oh, Dieu, là, il ne fait pas. Des gens vont même aller jusqu'à dire que si je prie, si cela ne se réalise pas, je vais jeter ma Bible. En quoi ça concerne? Ouais, ça fait mal, quoi. Mais quel est si Dieu là, il n'agit pas, il ne fait pas, mais c'est toi, c'est ta volonté que tu développes. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Tu es en train de bloquer le Christ circuler en toi. Cette révélation, prends ça au sérieux. Et la clé d'alignement que je propose pour toi, pour ton âme là, c'est que Romains au chapitre 12, verset 2, que vos pensées soient renouvelées.
Que vos émotions soient guéries et que votre volonté soit soumise à Dieu. Si les trois choses-là, tu n'arrives pas à faire, ta pensée n'est pas renouvelée, tes émotions ne sont pas guéries et ta volonté n'est pas soumise à Dieu, tu as un blocage naturel dans ta vie. Le bien que Dieu va vouloir te faire là, Dieu ne te le fera pas parce que toi-même, tu es déjà un blocage. Et l'âme doit devenir un canal. Ton âme là, ça doit devenir un canal. Ce n'est pas un filtre qui déforme. Pas un filtre qui déforme. Non. Vous savez, lorsque vous êtes avec Dieu, c'est Dieu qui a le dernier mot. Jésus lui-même, à Gethsemane, il a dit, que cette coupe s'éloigne de moi. Pas pour autant que ma volonté soit faite, mais que ta volonté soit faite. Bien-aimé, fais déclaration avec moi. Que mon âme ne soit pas un blocage pour l'œuvre de Dieu, pour mon approchement à Dieu, mais que mon âme soit une porte ouverte pour que Dieu y pénètre. Maintenant, je vais parler du voile. C'est le grand obstacle. Le voile, c'est le grand obstacle que nous avons. Vous savez ce qu'on appelle le voile? Le voile qui est écrit dans Hébreux au chapitre 10, verset 20. Le voile, c'est ta chair. La chair, c'est quoi? La chair, c'est le corps plus l'âme qu'on appelle la chair. La chair, c'est le corps plus âme qu'on appelle la chair, qu'on appelle encore âme vivante. Et c'est pour cela que le corps de Jésus a été déchiré. Oui, c'est quand ton corps reçoit le coup, c'est ton âme qui sent la douleur. Le voile, c'est quoi? Le voile représente ton ego. L'ego. Moi j'ai, toi qui laisse ce que tu penses que tu sais faire là. Abandonne-toi à Dieu. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle les miens. Et il faut faire attention. Le voile, c'est ton ego que tu développes. Ça bloque la circulation. S'il vous plaît, pasteur, vous commencez quand? Terminez quand? Oui, mes programmes, c'est de lundi à vendredi, 6h30 à 8h20, 8h30, ça dépend. Mais 6h30, je commence. Heure, temps universel. La grâce de Dieu va être avec nous. Vous savez, lorsque ton ego est trop développé, c'est un blocage pour ton bonheur. L'identité charnelle que tu as là, le développement charnel que tu as est un blocage pour ne pas comprendre ton propre environnement. Et tes entreprises, tes biens, ta famille vont bénéficier de ce blocage. C'est pas bien. Le moi
que tu développes, ton corps n'est pas, ta chair n'est pas crucifiée. Ce sont des voiles que nous avons. Parce que le voile est entre notre esprit et notre âme. Pourquoi le voile résiste? Le voile, c'est la peur de mourir, par exemple, à soi-même. Les gens ne veulent pas prendre certains risques. Hmm. Parce que Dieu, là, ton créateur, n'est pas religieux, n'est pas d'une religion donnée, mais c'est une relation personnelle entre toi et ton Dieu. C'est un schéma que Dieu a très, très bien ficelé. Toi, que ton ego ne te bloque pas. Ton identité charnelle, là, ne te bloque pas. Que le moi que tu développes ne te bloque pas. La peur de mourir pour soi, c'est terrible. J'ai besoin que tu aies un attachement aux habitudes spirituelles et non les habitudes que tu as engrangées dès ta naissance. Il y a certaines habitudes que nous gardons. Il y a certains totems, il y a certains paradigmes qui nous bloquent, mais nous ne savons pas que ça nous bloque. Mmh, vraiment, pas possible. Connexion, que la grâce de Dieu nous soit multipliée. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Quel que soit ce que nous sommes, ne laissons pas notre âme bloquer la circulation de Christ en nous. C'est bon. Que le Seigneur nous bénisse. Merci, merci, merci pour cette grâce. Merci pour cette grâce. Merci pour cette grâce. Et tapoter pour que ça reprenne. Laisse-toi traverser par le Christ. Quelle révélation nous voulons faire sortir d'ici? Parce que nous avons dit que le voile constitue un véritable blocage pour nous. Il y a des gens, leur voile ne s'est jamais déchiré.
Parce que leur ego, ils se suffisent tellement, ils connaissent tellement que personne ne peut leur enseigner quoi que ce soit. Et leur entreprise, les choses se gâtent, mais ce n'est pas leur problème. Leur identité charnelle, c'est-à-dire des gens viennent d'un milieu donné et euh, euh, tu parles avec certaines personnes, la personne va te dire, tu sais d'où je viens? Tu sais le fils de qui je suis? Tu connais ma maison? Ta maison, c'est le royaume de Dieu. Hmm? Il y a des gens qui se vantent rien que de leur pasteur, de leur père, parce que le pasteur est meilleur à tout le monde. On te dit de te glorifier de Christ, que personne ne me prenne pour se vanter. Non. Identité charnelle. Et il y a beaucoup dont le moi est tellement développé en eux. Ils ne disent rien, ils ne disent jamais quelque chose sans dire j'ai, non. Alors que c'est je suis qui adore Dieu, ce n'est pas j'ai qui adore Dieu. Pourquoi le voile résiste? Le voile résiste à Dieu tout simplement. Il y a la peur de mourir à soi-même. Beaucoup, c'est difficile pour beaucoup de céder une partie de leur zone de sécurité. C'est compliqué. Et l'attachement aux habitudes, c'est comme ça nous on fait. C'est comme ça nous faisons. C'est comme ça nous on fait. Chez nous, c'est comme... Chez toi, c'est le royaume des cieux. Chez vous, il faut faire attention. Beaucoup refusent le brisement. Quand je nous dis de chercher cet ouvrage-là et de te laisser former par Dieu, si tu veux être serviteur de Dieu vraiment, laisse-toi former par Dieu. Nous avons les écoles bibliques. Il n'y a aucune école sur cette terre qu'on appelle l'école des pasteurs, école pastorale. Ça n'existe pas. Nous avons des écoles bibliques. Mais pour être vraiment serviteur de Dieu, laisse-toi te former par Dieu. J'ai mis des canevas ici que tu peux aller en retrait de prière seul. Il y a 7 chapitres dedans, 7 jours. Tu verras ce que Dieu va transformer dans ta vie. Si Dieu t'a vraiment appelé, il te conduirait vers quelqu'un qui doit t'envoyer. Car Dieu appelle, mais c'est l'homme qui envoie. Tous ceux qui n'ont pas suivi ce processus et ils crient qu'ils sont serviteurs de Dieu, ils sont pasteurs, ils sont évangélistes, ils sont apôtres, ils sont quoi là. Tous ceux qui n'ont pas suivi ce processus, ils sont passés par la fenêtre pour rentrer dans l'œuvre. Demande à celui-là que tu appelles puissamment un. Demande quel est son père, où se trouve son père spirituel. Dieu appelle, mais c'est l'homme qui envoie. Faisons beaucoup attention. L'œuvre de Dieu est le travail le plus structuré. L'œuvre de Dieu est le travail le plus structuré, le plus organisé. Mais le moi qui réside dans des gens qui s'appellent serviteurs de Dieu ne veulent pas du tout structurer l'œuvre. Et chacun fait ce qui lui plaît. Et vous pensez que Dieu est dedans. C'est compliqué. Dieu n'est pas dedans. Faisons beaucoup attention.
La révélation que je voudrais nous donner ici, cette révélation se trouve dans Matthieu au chapitre 27, verset 51. C'est-à-dire, le voile ne peut pas être amélioré, mais le voile doit être déchiré. Écoute-moi bien, ton voile ne peut pas être amélioré. On n'a pas dit qu'on va améliorer ta pensée. On va améliorer ton ego. On va améliorer ton moi. Non, ça doit être déchiré. C'est ça, hein? Dieu lui-même, il a recréé l'homme. Il n'améliore pas l'homme. Il n'améliore pas ce que tu es. Il recrée. Parce que ce que tu es là, on ne peut pas l'améliorer. Laisse-toi traverser par le Christ. Le voile du temple s'est déchiré en deux. Allez voir l'événement qui s'est passé là-bas. Tempête, voile déchiré, tremblement de terre, rocher fendu, les sépulcres fendus. Écoute bien, si cela ne s'est jamais passé dans ta vie, fais attention. Fais attention. Alors, la clé, c'est accepter la croix. Si tu n'acceptes pas la croix, il ne peut pas avoir changement. C'est mourir à soi-même. C'est accepter le brisement. Laisse-toi briser pour que Dieu te reformule. Renoncer à son ego. Lorsque tu ne peux pas le faire, il y a des gens qui disent que, oh, nous on a appris ça, nous on connaît déjà ça. Tu es avec quelqu'un. Vous commencez à parler de quelque chose. Non, 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 moi je connais déjà ça. Moi je connais ça. Moi je connais ça. Et il faut fuir de telles personnes. Ce sont des loups qui sont dans la bergerie. On reconnaît un serviteur de Dieu par son humilité, pas par sa défense. Non. La grâce de Dieu doit être avec toi. Ça, la déchirure du voile, pas d'accès profond à Dieu. Je voudrais que tu déclares à Dieu, Seigneur, aide-moi que mon voile soit déchiré. Papa, que mon voile soit déchiré. Papa, je te supplie que mon voile soit déchiré. Seigneur, que mon voile soit déchiré. C'est le plus grand obstacle du corps de Christ. Que mon voile soit déchiré. Alors, si mon voile est déchiré, c'est en ce temps que j'ai accès au lieu très saint. J'ai quitté le corps, je traverse l'âme, je vais vers le lieu très saint. Pour arriver au lieu très saint, c'est-à-dire mon esprit, il y a un voile entre l'âme et l'esprit. Si tu ne veux pas que ce voile soit déchiré, si le voile là n'est pas déchiré, tu ne peux jamais avoir accès au lieu très saint. Que mon voile soit déchiré. Vous savez, je le répète, Dieu n'est pas intellectuel, il est spirituel. Ce qui est spirituel est au-dessus de ce qui est intellectuel. Ce n'est pas parce que tu as été à l'école, tu as tel diplôme que tu sais. C'est au fur et à mesure que je suis en train d'être dans cette œuvre que je comprends l'appel qui a été déposé sur ma vie. Quand on m'a appelé, on m'a dit, va délivrer les intellectuels de leur ignorance. Et j'ai constaté vraiment, au fur et à mesure qu'on avance, que quelqu'un qui va à l'école,
Celui qui n'a jamais mis pied à l'école, Dieu applaudit pour lui. Sa connexion avec Dieu est très vite faite. Au fur et à mesure que quelqu'un a CPD, BPC, bac, licence, master, doctorat, au fur et à mesure que le diplôme classique devient plus important, on s'éloigne de Dieu. Parce qu'on vient vers Dieu par des raisonnements. On ne t'a pas on t'a pas demandé de venir vers Dieu avec des raisonnements. La science que tu connais. Mais le monde apprécie plus la philosophie. C'est pourquoi les prêtres font 7 ans de philosophie. Et ils raisonnent très bien. Quand ils parlent, ils font les homélies. Ils parlent jusqu'à finir là. Oh, c'est tellement harmonieux, c'est tellement... et qu'on kiffe. Celui qui raisonne bien, alors que vous savez qu'au au fur et à mesure que le raisonnement humain domine, vous devenez une montagne. 2 Corinthiens au chapitre 10, versets 3 à 5. Nous ne combattons pas, nous sommes dans la chair, mais nous ne combattons pas avec la chair. Nous combattons, notre combat est spirituel. Et ce combat, on dit que c'est contre les raisonnements, les hauteurs, les pensées élevées. On, on lutte, on combat pour les prendre captifs à l'éternel. Et c'est difficile. Un intellectuel qui a beaucoup de diplômes, qui a doctorat par ici, agrégation par là, il ne connaît plus Dieu. Son voile est devenu plus épais. Alors que c'est ce voile qui est déchiré, qui te donne accès au lieu très saint. Et c'est le lieu final. C'est ce qui est écrit dans Hébreux 10, verset 19. L'accès direct à Dieu, my God, déclare accès direct à Dieu. Seigneur, je veux mon accès direct avec Dieu. Religion, machin, je suis telle église, je suis telle mosquée, je suis tel couvent. Tout ça là ne font qu'amuser la galerie. Laisse-toi traverser par le Christ. Qu'est-ce que cela signifie en réalité? Cela signifie que c'est une communication profonde que j'ai avec Dieu. C'est une direction divine et claire que j'ai avec Dieu. C'est une autorité spirituelle réelle que j'ai. Et c'est une identité. Ah, le Fils révélé. Je suis un Fils révélé. Maya Tarabo Rakaturia. C'est-à-dire quand ton voile est déchiré, ton voile est déchiré, ta communication est profonde. Ce n'est pas quelqu'un qui viendra te communiquer que Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit. Vous qui vous présentez devant les gens, dites que Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit aussi. Tu diras, Dieu m'a dit aussi. Personne ne viendra devant toi pour dire, Dieu t'a dit. Qu'est-ce que j'ai à foutre? C'est dans les temps bibliques. Dans les temps bibliques, Dieu m'a dit, d'accord. Mais aujourd'hui, Dieu te parle directement. Dieu ne passe pas par un puissant moyen pour te parler. Et le processus par lequel Dieu doit avoir accès à toi et te dire ce qui te concerne, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui viendra le faire. C'est que ton voile doit être déchiré. Et quand ton voile est déchiré, tu as véritable communication profonde avec Dieu. Tu as la direction divine que Dieu te montre clairement dans tout ce que tu fais. Tu as l'autorité spirituelle pour exercer ce pourquoi tu es en train de travailler et tu as l'identité du Fils révélé. Que mon voile soit déchiré. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Je veux m'arrêter. Je veux m'arrêter. Oh my God. Comment construire maintenant son hôtel? Parce que l'hôtel, ton hôtel, ce n'est pas ce que tu as fait chez toi. Hein?
table que tu as déposée quelque part dans ta chambre là et que tu as mis les choses blanches là-dessus, tu as mis des statues dessus, tu as mis ceci dessus, tu as mis photo là-dessus pour dire que tu as un hôtel pour Dieu et que chaque fois tu t'agenouilles là-bas, tu deviens idolâtre. Ça s'appelle idolâtrie. Cet hôtel aujourd'hui n'est plus visible. Je bâtis l'autel du corps, c'est-à-dire ma vie doit être disponible. Je bâtis l'autel du corps parce que ma pureté se constate. Je bâtis l'autel du corps parce que ma consécration est vivante. Mon corps, comme Romains au chapitre 12, verset 2, chapitre 1, verset 1 plutôt, je, mon corps est livré comme un sacrifice vivant agréable à Dieu. J'ai bâti un autel pour Dieu. Je bâtis l'autel de mon âme, tout simplement parce que mes pensées sont renouvelées, mes émotions sont guéries, mes volontés sont alignées. Maintenant, je bâtis l'autel de mon esprit parce que l'intimité avec Dieu est là. La prière profonde, je peux les exécuter. Et l'adoration vraie, je suis en connexion avec Dieu. La connexion avec Dieu, Dieu me communique. Oh my God, Dieu me communique. Si tu bâtis l'autel là, de ton corps, l'autel de ton âme, l'autel de ton esprit, c'est en ce temps que tu es devenu fils ou fille de Dieu. Si tu n'as pas bâti l'autel, tu n'es pas dans cette dynamique. Cela veut dire que tu n'es pas fils ou fille de Dieu. Ce qui est écrit dans Jean au chapitre 1, verset 12, que à tous ceux qui l'ont reçu, on leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont plus nés d'en haut, de chair et de sang de la volonté humaine, mais ils sont nés d'en haut. Ils sont nés d'en haut. Je prie que tu naisses d'en haut. Je prie que tu ne sois pas né dans une religion. Les religions sont en train de phagocyter les gens, d'engloutir les gens. Mais toi, ne sois pas religieux. Reçois la vie et que la vie soit meilleure pour toi. Et les signes, quels sont les signes d'un fils de Dieu? Les fils, les signes d'une fille réelle de Dieu. Il attend Dieu. En toutes choses, il attend Dieu. Il obéit rapidement. Il porte le caractère de Dieu. Il fait quoi? Il manifeste l'autorité divine. Divine. Alléluia. Quelqu'un qui est fils de Dieu, il a une relation avec Dieu. Il obéit rapidement. Quand Dieu lui donne des ordres, il ne se tourne pas en disant que est-ce que c'est vrai? Est-ce que non, 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 il obéit directement. Il porte le caractère de Dieu. Il manifeste l'autorité divine. Est-ce que tu es là? Are you ready? En tout état de cause, je vais seulement te dire que 3 niveaux de blocage là ne leur permet pas d'être dans ta vie. Le corps, avec ses sens, l'âme, avec sa pensée, émotion et volonté, et le voile qui est là, ton ego, que cela ne te fasse pas arrêter. La solution meilleure pour toi, c'est ta discipline. Sois discipliné. On est discipliné pour être disciple. Personne ne peut être disciple sans être discipliné. Bénéficie de la transformation et accepte ta crucifixion avec Christ. Et tu auras véritablement l'accès au lieu très saint et tu auras une vie de fils, une vie
de fille, tu auras cette autorité spirituelle. Que la grâce de Dieu soit avec nous. Je prie que cette grâce ne s'éloigne de toi. C'est pourquoi je voudrais que tu élèves tes deux mains et que tu fasses cette prière avec moi. Faisons cette prière ensemble. Ça s'appelle une prière d'activation. Déclare, lève tes deux mains et dis, Seigneur, je t'ouvre toutes les dimensions de mon être. Seigneur, que mon corps devienne un autel. Seigneur, que mon âme soit alignée. Seigneur, que mon ego soit brisé. Seigneur, déchire tout voile en moi. Seigneur, fais de moi un temple où tu circules librement. Circule en moi. Va dans les confins, pas ma tête, mes membres, mes orteils, mes entrailles, circulent librement en moi. Détecte en moi tout ce qui est blocage, tout ce qui fait en sorte que je n'ai pas de bonne relation avec toi. Seigneur, j'ai besoin que tu me le fasses. Fais-moi ceci au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux dire Amen? Je vous aime bien. Je termine cette affaire, bien-aimé. Bleu Lotus, sois béni, sois béni, soyez béni, soyez béni. Enfant de destinée, sois béni au nom de Jésus-Christ. Honoré Sambia Kereng, sois béni. Ouais, Kwaku Ngesan, sois béni au nom de Jésus-Christ. Telate, Favor, Joyce, Chantal, 2 janvier, Anna, Lydie, Meka, Clément, Nomado, sois béni, soyez bénis, soyez bénis. Oui, Algo, Mend, Vision, Rosalie, Union spéciale, Anita, de Anita La Simza, oui, Eldissa Shop, Paul, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Roussel, Paula, soyez bénis. Nadia, soyez bénis. Mais n'oubliez pas de chercher ces 2 ouvrages. Je ne vais pas finir, je ne vais pas cesser de les présenter. Toi aussi, cherche ça. Discerner pour ne pas dévier. Il y a trop de déviation aujourd'hui avec la parole. Faisons beaucoup attention. Prenez ça pour mettre de l'ordre dans votre ministère. Ça, l'école des hommes ne te fait pas pasteur, ne te fait pas évangéliste. Laisse-toi former par Dieu lui-même. Et c'est ça. Ça, c'est ton foi, ta foi, ton bonheur. Ton foi, ta foi, ton bonheur. Ton mécanisme biologique, tout ça, la spirituel, les organes, tes organes, ce dont ils ont besoin pour être en bonne santé. Nous avons développé ça ici, charnel et spirituel. Tu peux en commander. Ça, c'est le leadership, du leadership à la gouvernance. Ça, vous qui voulez
gérer vos collectivités correctement? Ça, vous qui voulez être entrepreneur familial, et comment faire évoluer votre entreprise? Ça, comment la vision, la famille devient véritablement vision. Les deux ouvrages-là, c'est complet pour votre vie professionnelle, entrepreneuriale. Vous devez exceller. Faites de votre mieux, faites violence avec votre emploi du temps et vous pouvez seulement 90 12 69 00 plus 228 plus 228 90 12 69 00. Ça, c'est pour euh, par WhatsApp, vous pouvez nous contacter. Bien-aimé Yaovi, Benous, sois béni. J. Miko, sois béni. Oui, My Reality, Kojo Kanka, oui, Angelf, Madame Néné Marie, José Quadio, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Lissano, Linda, Papi, Candelo, Reine Akouvi, Vie nouvelle en Christ, oui, Anastasie, oui, Banco, Charlotte, Lola, Dame de Miséricorde, Mohamed Sané, No Bao, ouais, Force Tranquille, Tata Kobora, Habib, Soso, Nadia, Herman, Yusa 16, 14, Suzanne, pas Marie à Jésus, Charity, Africa Queen, Joseph, Jibril, Anita, vous êtes nombreux. Que la grâce de Dieu vous soit multipliée. L'onction de Dieu est dans votre vie. Laissez-vous traverser par le Christ et le reste, ça va normalement. Normalement. Je vous aime bien. Je vous aime bien. Ça fait demain matin à 6h30. Merci beaucoup, Union spéciale. Merci beaucoup. Béni, on peut me compter, m'envoyer un message WhatsApp et nous ne parlons pas dans les... Tout ce que nous disons sont des choses concrétisées dans des livres spéciaux. Ce ne sont pas n'importe quel livre qu'on va aller prendre. Thank you so much. Ce n'est pas n'importe quel livre que on... C'est les livres, tous ces livres que je vous montre, c'est les livres écrits par nous. Et il y a encore plein de ces livres-là. Que la grâce de Dieu vous soit multiple. Je vous aime bien. Ça fait demain matin à 6h30. Merci beaucoup, Laura. Merci, 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 merci beaucoup. Merci, merci. Je vous aime bien. Excellente solution. Bien-aimé, excellente solution. C'est-à-dire excellente journée. Et c'est votre solution AHK. Soyez bénis. Je vous aime bien. Nous sommes ensemble. You, Lord God Almighty, holy is the Lamb.